Yo yo yo! On va pas trop laisser traîner le générique aujourd'hui parce que je suis un peu dans le speed. J'espère que vous allez bien. Ah, je suis un peu dans le speed, je vais bosser. Du coup, ça me fait repenser l'idée du morning papoting le mardi, plutôt le mettre le lundi, je serais moins pressé. Parce qu'on l'a vu la dernière fois quand on a commencé les règles de Ami, ben en fait c'est long de tout lire. Salut Farah. Ouais ouais ouais. Bah je sais pas. On verra la semaine prochaine. On verra la semaine pro, mais là, ce week-end, je vais au Hammer Time. J'ai quand même réussi à prendre des places, ça m'a coûté cher pour pas très longtemps, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie d'y aller. J'ai déjà raté la finale de Carnage, j'avais déjà bien les boules. Mais bon, je reprends le boulot, hein. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Yo, Samy. Donc, ouais, peut-être que cette émission durera un tout petit peu moins longtemps. Parce qu'il faut que je sois présent dans l'établissement dans lequel je travaille. J'aurai pas le temps de manger, enfin si, je vais manger, mais dans la bagnole, quoi. Pas ouf. Donc, je dis que j'ai pas le temps et je papote. Donc, non, mais on va y aller cash, hein. Let's go, hein. Alors, aujourd'hui, un petit peu de tour d'actu, surtout des KS à venir. Après, on regardera un petit peu d'autres KS vite fait, mais surtout des KS à venir, donc ils ne sont pas encore là. Juste pour vous dire, préparez vos thunes, wesh. Non, vous allez voir, vous allez comprendre. On va parler un petit peu vite fait aussi de trois infos sur les events, mais pas grand-chose non plus. Et si on a le temps, on verra avec le timing, on poursuit la découverte des règles d'Ami. Alors, étant donné que maintenant c'est les modes de jeu, scénario, multijoueur, solo qu'on doit regarder, on a regardé le cœur de règle, donc peut-être qu'on pourra le faire, mais genre sur un des modes de jeu, et comme ça on fera l'autre mode de jeu plus tard, et comme ça permettra de prendre moins de temps et de faire des plus petites capsules vidéo incroyables, le mec s'organise. C'est formidable. Bon, sur ce, je suis sûr que j'ai pas mis. Ouais, voilà, j'étais sûr, j'ai pas mis la page à la bonne taille. Je vais le faire pendant que vous voyez ma tête, comme ça, vous ne voyez pas les coulisses. Ça doit être quoi? C'est à peu près large comme ça. Voilà. Celui-là, on fait pareil. Voilà. Incroyable du cul. Ah oui, non, je voulais vous montrer ça avant. Juste parce que ça me fait plaisir. Et le plaisir, c'est important. Le plaisir, c'est important. Attention, vous êtes prêts? Ça commence à imprimer les cartes. Ah, c'est Karnak qui a fait ses cartes pour Ami. Et du coup, ben voilà, c'est les cartes que je vous disais que j'ai faites pour le jeu. Donc c'est cool de les voir imprimées. Et bientôt, ben, ce week-end, Samy, je vais les voir en physique. Ça va être incroyable. Voilà, petit plaisir perso. Voilà, un petit ego trip. Les gens impriment les cartes que j'ai faites, ça fait plaisir. Donc je vous disais, oui, j'ai raté la finale de Carnage. Je ne pourrais pas continuer la légende de l'homme qui gagne bourré. Non, bon, en plus, c'est la dernière finale, j'ai rien gagné du tout. Enfin bref. Non, mais j'ai dû rater parce que c'était vraiment trop complexe pour moi avec le nouveau boulot de pouvoir être dans les temps pour faire la finale et du coup pour choper un transport, que ce soit l'aller ou le retour. Le retour encore c'était assez simple, mais pour l'aller, les prix n'étaient vraiment pas accessibles pour moi. Il y avait des Lyonnais qui montaient, mais le problème c'est que c'est des joueurs briscards et pas du tout carnage, donc ils montaient, et ils ont bien raison, mais ils montaient tranquille le samedi, mais moi le tournoi c'était le samedi. Donc voilà. Fallait que je trouve une autre solution. J'avais une solution avec des potes, mais il fallait que je prenne un train. Et comme j'ai tardé en attendant le boulot, parce que je savais pas si j'aurais pu venir ou pas, quoi qu'il arrive. Les prix ont monté, et puis de toute façon, ben, je pouvais pas, de toute façon. Ça aurait été vraiment complicado. Donc je suis un peu triste. Mais s'il y a des joueurs Carnage dans le chat ou qui regardent la VOD, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire comment ça s'est passé. Moi, j'ai un petit peu des retours des potes, je vous en parlais. Peut-être que Grifter pourrait faire un tour un soir et reparler de cette finale, parce que c'est quand même un événement bien cool. Surtout que c'est l'Auberge du Mouton Noir, il y a aussi Alchemy qui a joué sa finale là-bas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le live Alchemy de la finale, pour ceux qui aiment Alchemy.
avec des commentaires et tout, c'est bien cool. Tu pourras me toucher, les toucher. Je pourrais te toucher avec les cartes. On pourrait faire un espèce de combo comme ça. Donc, on regarde quand même vite fait, même si j'y étais pas, histoire que je suis un peu triste. Ça, c'était la figurine exclusive de la finale, avec les coupes. Et tout simplement, c'est une spéciale dédicace à l'endroit où ils étaient, hein, le mouton noir. Et non seulement c'est une figurine, mais en plus, ils ont fait le plaisir à la commu d'en faire des personnages jouables à Briscard comme à Carnage. Donc voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien ces petites attentions. Vous le savez, on en a déjà parlé, tout ce qui est goodies, un peu. Et quand ça va même au-delà du goodies, parce que là ça va au-delà du goodies, hein, ça devient une référence de jeu, je trouve ces petites attentions de la part des éditeurs bien, bien sympathiques, personnellement. Donc il y avait du monde, et ça a l'air d'être bonne ambiance. J'ai eu mes potes du Nord qui m'ont donné un peu leurs résultats, donc ils ont bien performé, ils ont eu des belles victoires, plus sur Carnage que sur Briscard, de ce que j'ai compris. Mais en tout cas, je suis fier de la bande. Ah bah voilà, ça c'est l'équipe de Lionel. Et donc cette équipe-là, de fin poète, normalement, a fait 3 victoires sur 3 victoires. GG à toi, Lionel. Et du coup, il est arrivé deuxième. Je lui ai pas demandé qui était le premier d'ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas à le dire, la commu. N'hésitez pas à me le dire. Et puis de toute façon, je redemanderai. Mais ça serait cool, ouais, que j'arrive à choper soit Lionel, soit Gritter, soit n'importe qui en fait qui est passé à la finale et on puisse en parler un peu. Vu que je l'ai raté, moi j'ai envie de savoir quoi. Coucou Ben. Je suis en train de dire que je suis triste parce que j'ai raté la finale Carnage. Mais bon, il y avait du monde, c'est cool. Ah, déçu, hein. J'espère que l'année prochaine je vais pouvoir mieux m'organiser. Mais bon, après, vous avez vu, le boulot il a popé au milieu de nulle part comme ça. Donc du coup, moi c'est un peu c'est un peu la guerre quoi. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas tout faire dans la vie. Mais par contre, du coup, je confirme, je serai au Hammer Time. J'ai pris mes billets de train. Et si mon boulot me demande quoi que ce soit, c'est trop tard. J'ai payé mes billets de train. Je pars au Hammer Time. Alors, je serai là, je pense, que le samedi après-midi, par contre. Même si je repars tard le dimanche, mais je vais essayer aussi de profiter de mes amis du Nord. Bon, on verra comment ça se passe. Donc, Hammer Time, hein, je vous rappelle, Hammer Time Octogone, donc je serai aux 2 événements, mais on les a eu dans l'émission. Là, je vous ai mis la VOD. Vous avez vu, je me suis dépêché. Vous avez la VOD, il y a l'Afterlive qui suivra après, je pense la semaine prochaine, je suis moins pressé pour l'Afterlive, mais au moins la VOD de l'émission, où on a le plaisir de recevoir Guillaume d'Octogone et Greg de Hammer Time, où j'ai pas eu grand chose à dire, des fois je suis obligé de relancer la conversation, mais avec ces deux-là, c'était paix royal, hein. Ils ont fait l'émission à eux tout seuls, c'était très cool. Donc voilà, j'ai raté cet événement, à charge de revanche, j'ai envie de dire. Alors, autre chose. Vous le savez, on en a déjà parlé. On a déjà parlé. Alors attendez, je retrouve les petits messages. On m'envoie des petits MP des fois, c'est cool. Comme ça, j'ai des infos à vous donner. Paf. Yes. MCA, le kit, on en a parlé plein de fois. Moi, je l'avais backé, enfin précommandé. C'est pas un bac, hein, c'est une précommande. Il avait été EP, il y a eu des petits soucis aussi de carton et de livraison. Enfin, ça a été un branle-bas de combat aussi pour Gann de ce côté-là. Mais c'est bon, les envois ont été faits. Moi, j'ai reçu le truc de relais là qui me demandait de choisir. Il y en a déjà sur le groupe Mars qui disent qu'ils l'ont reçu et qui sont très contents de la qualité. Donc nous, on attendra le nôtre, hein, j'irai le chercher et puis on regardera tout ça. Mais disons que j'ai pas d'inquiétude. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire ça. Et donc normalement, c'est toujours en vente. Et d'ailleurs, souvent, il y a la question qui se pose, ah, mais où c'est que je trouve le livre Mars Code Aurora? Bah, du coup, maintenant, vous avez une plateforme internet, hein, la boutique de Gann, qui vous permet d'acheter le livre. Donc c'est une bonne chose pour le jeu, parce que c'est vrai qu'il souffrait pas enfin si, il souffrait de son succès, mais il n'avait pas assez de tirage, quoi. Du coup, il y a plein de gens qui devaient attendre avant de pouvoir avoir un livre. La commande est chez Mondial Relais, ouais, bah, c'est bon, là, tout a été envoyé, normalement, on est pas mal. On peut pas être partout, effectivement. C'est le grand drame. J'aimerais bien me dédoubler. C'est qui fait ça? C'est Naruto qui se clone, c'est ça? Les élèves doivent savoir ça. Donc voilà, ça c'est cool, mais surtout, du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec Gann un petit peu en privé. Et surtout, on a parlé de Octogone, parce que je lui ai demandé s'il était là, et il sera là. Et il sera pas que là, c'est que surtout, il me semble qu'on en avait parlé, fut un temps. Vous vous rappelez du KS d'Erinogre? Est censé avoir un autre KS qui devrait sortir, mais on ne sait pas quand.
et avec une autre figurine de Rhinogre, mais c'est surtout pour envoyer le jeu Rix, donc qui est un jeu associé à ces figurines. Je vous rappelle, les figurines de Deimos, pardon, ont la particularité en fait de ne pas avoir besoin de colle et d'être amobile. C'est du plastique en plus injecté, ce qui n'existait pas en France pour le moment. Donc c'est pour ça que moi j'avais backé, on en avait parlé. Moi c'était déjà l'initiative d'amener cette technologie en France que je trouvais très très cool. Et en plus, bah, du coup là, on en avait parlé aussi, il y avait eu un appel à bêta-testeurs, ceux qui veulent essayer le jeu Rix. Et donc, la nouvelle c'est quoi? La nouvelle c'est qu'il y aura des démos du jeu Rix à Octogone. Vous pourrez tester le jeu Rix à Octogone. Donc vous pourrez le tester du coup avant même qu'il y ait un Kickstarter qui se lance sur le jeu pour voir du coup si ça vous intéresse. Donc je trouve que c'est une nouvelle fort engageante. Après, j'espère que voilà, je vais avoir le temps de tester Octogone parce qu'on se rappelle de l'an dernier, c'était la folie. Euh, on verra. J'espère que je vais pouvoir tester. Donc du coup, c'est clair que je vais tester Ami à Hammer Time pour ne pas avoir à tester à Octogone, pour essayer de gratter tout le temps que j'ai à Octogone pour tester d'autres trucs si je le peux. Et normalement, bah, cette année, on est un peu plus nombreux que l'an dernier, donc ça devrait se goupiller un peu mieux, non? Moi, je sais pas, on verra. Donc voilà, je vous avais dit, hein, il y a des annonces Kickstarter de choses qui ne sont pas arrivées encore. Et pareil, je vous en ai parlé la semaine dernière. Alchemy va lancer un nouveau Kickstarter aussi. Ben est plus qu'au courant. Du coup, c'est pour début octobre. Début octobre, du coup. Attends, début octobre, il faudra que je les contacte vite pour qu'on discute de voir si on peut pas faire une émission pendant la sortie du KS, ce serait cool. Mais donc, du coup, c'est pour début octobre et ça lance le jeu en anglais aussi. Donc, ça, c'est cool. C'est le bon moment, je pense, de soutenir Alchemy. Donc voilà. Ça va sortir en Kickstarter, donc sur la plateforme Kickstarter. C'est le bon moment de soutenir Alchemy pour qu'il aille trouver un autre public. Si vous kiffez vraiment le jeu, c'est le moment d'aider ce jeu à prendre son envol vers l'étranger, je pense. Et du coup, ça va être, si j'ai bien compris, hein, ce qu'on en parlait la semaine dernière sur la vidéo de Marco et ses potes, c'est que, disait Nico, il disait qu'il y avait donc une nouvelle faction. Et que le Kickstarter permettrait de débloquer plus de figurines dans la nouvelle faction, mais quoi qu'il arrive, même si le Kickstarter était un échec, ce que je ne souhaite pas, la nouvelle faction, elle est déjà financée. Le KS début octobre, c'est que le livre V2. Ah, ok. Bah, heureusement qu'on a Ben. Fin novembre, le KS d'Alchemy. Ok, donc là, il y a le V2 en anglais. Début octobre. Et fin novembre, du coup, la nouvelle faction. Ok. Oui, je me disais, c'était pas concordant avec ce qu'il disait pendant l'émission. Ok, bah, merci Ben. Donc du coup, mais des petits ceux qui ont Kickstarter, qui ont un compte, mais qui veulent pas acheter le livre en anglais, ce que je comprends tout à fait. Rien que pour soutenir, déjà, vous pouvez juste le, la page du caisse, comme si vous vouliez backer plus tard. Ça aide aussi au référencement Et n'hésitez pas à en parler surtout. Tous ceux qui sont dans des communes internationales, enfin qui essayent de parler un peu à l'étranger et tout, et de motiver les autres à rejoindre les pays, les autres pays à ce jeu incroyable. Et puis du coup, si c'est début octobre et après fin novembre, donc faudrait qu'on se fasse une émission entre les deux. On a déjà un peu plus de temps, mais peut-être que ce sera l'émission d'octobre justement. On pourra parler de Alchemy qui se lance à l'étranger. Oh putain, ça me donne une idée. C'est bon. J'ai un thème d'émission, mais voilà. Non, mais l'anglais et le fait de dépasser sa frontière dans le milieu indé, c'est quand même des grandes questions là. On a eu Mars qui a réussi, grâce à North Star, à avoir une version anglaise. Ça peut faire un bon sujet d'émission, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on la tient. Comme vous le savez, la libre antenne, c'est pas une interview ou de la promo, hein. L'idée, c'est que les invités, on puisse discuter de certains sujets. Du coup, ça ce serait une bonne excuse pour parler de ce sujet-là, justement. Le fait de expat son jeu à l'étranger et d'essayer de trouver un nouveau public, les traductions, tout ça. C'est quelque chose qui est assez complexe dans le milieu de l'indé, parce que bah, ça coûte de l'argent, ça prend du temps et tout ça. En plus, on a la chance d'avoir du monde ici qui fait l'inverse, là, qui traduit des jeux anglais en français, hein. On parlait de Forbidden Soul avec Minus, Grégoric. Ouais, la question de la trad et tout ça. Je pense qu'on a notre sujet d'émission, je vais réfléchir à ça. Bah voilà.
Ouais, c'est utile ces émissions, même pour moi. Ça me permet de réfléchir en même temps. Apparemment, il y a 2 drapeaux, donc VF et VA, je pense que le KS du livre. Donc il y aurait. Ah oui, il y aurait la V2 en français aussi, donc il y a un intérêt pour nous français. Du coup, moi je vais essayer de mettre des ronds de côté parce que vous le savez, ça fait partie de ma liste d'éditeurs français que je soutiens à fond, même si j'ai pas le temps d'y jouer. Euh, Donc voilà. Moi je traduis des mots en dessin, ça compte. Bah oui, 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 tout à fait. Tout à fait, ça compte. On tombe souvent amoureux des dessins avant de tomber amoureux du jeu, hein. Enfin, moi ça a été comme ça la figurine. J'ai d'abord ouvert un livre et kiffé les gravures qu'il y avait dans Warhammer avant de savoir comment ça se jouait ces trucs-là. Avant d'avoir peint une figurine, avant d'avoir dans dans cette industrie, cette économie et cet endroit de création, l'illustration est plus qu'importante, je pense. Gloire aux illustrateurs. Donc on continue sur du KS ou pas? Oui, c'est Dogdata qui n'est pas là ce matin, mais qui avait partagé ça sur le Discord. Et rejoignez-nous sur le Discord, on partage des trucs incroyables. Tes amis sont prêts pour le Hammer Time? Tu me parles à moi là? Moi je ferai rien du tout, hein. Moi je viens les mains dans les poches, hein. Trop de jeux, oui. Oui, j'ai fait la liste quand je suis passé sur le live à Ben. D'ailleurs, Ben, je t'ai fait la liste de tous les jeux que je veux jouer, que je joue et tout ça, ou en cours. Et après, je m'en suis rappelé, j'en ai oublié plein. Et déjà, la liste, elle est énorme. J'ai fait un pavé de ouf. Ouais, trop de jeux, trop de jeux. C'est pour ça aussi que je joue à des jeux de petites escarmouches et tout, parce que, en termes de contingent de figurines, c'est quand même plus simple. Si tu veux des infos, je viens de réaliser 11 concepts pour la nouvelle faction d'Alchemy. C'était une info de Ben, en direct des coulisses de Alchemy. Oui, tes figues de ta commande. Ah, tes amis sont prêts. Ah, j'ai cru que tu voulais que j'arrive avec une équipe de amis prêtes. Mais non, non, oui, ok, bah merci, merci Sabi. Mais non, oui, parce que par contre, les autres, je les ai pas touchés. Je commence à peine à réfléchir à ce que je veux en faire. Mais j'attends qu'on finisse de lire les règles pour me donner une petite idée. Tu sais, moi, j'aime bien convertir, donc du coup, j'aimerais bien avoir une idée de ce que je vais faire de la faction. Je veux pas juste faire des amis, je veux faire mes amis, bien sûr. Puis de toute façon, là, c'est priorité Forbidden Soul sur la conversion, vous le savez, à cause de Octogone, enfin, à cause sous grâce. Et après, on repassera sur autre chose, et bien sûr, on finira celle de Carnage. C'est juste que j'ai abandonné l'idée de faire du concours à cause du boulot, mais on va la finir, en plus, elle va être top, celle. Et du coup, on pourra prendre plus le temps de peindre, donc on fera un truc plus joli. D'ailleurs, je voulais me pencher sur Ami, mais c'est une galère, le référencement. Ben nous, tu vois, en ce moment, là, la dernière VOD qui va sortir, elle va sortir quand, celle-là? Pop, 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 pop. Mercredi, c'est demain, non. Jeudi. Jeudi, on a commencé à lire les règles, donc t'auras une lecture du cœur de règles si tu veux. Et là, si on a le temps, on va continuer à lire un peu les règles. Et il me semble que Samy essaye de prendre une vidéo de partie, d'expli partie. Donc petit à petit, il va y avoir du contenu un peu pour connaître le jeu. Et oui, référencement, si tu parles de l'indé, oui, c'est compliqué. Encore une fois, tu as tous les liens sur le Discord. Donc du coup, je reviens à ça. Dogdata, il partage ça comme ça, impunément. Il arrive, il me balance un truc comme ça, incroyable. Alors, c'est pas de la figurine, je suis d'accord. Même si c'est lié à Forbidden Soul, c'est Mogborg, le... je vous en parle tout le temps. Et du coup, il va y avoir un artbook de l'illustrateur. Donc peut-être que vous, ça vous chauffe pas, mais moi, je suis à fond. Voilà, je voulais juste le dire. Pour ceux qui aiment, vous savez. Nous sachons. Qu'est-ce qu'on a partagé encore sur le Discord? La commune avait partagé, je crois que c'est Copenhague qui a partagé Blackwood. Alors pourquoi Blackwood? C'est du STL, pourquoi je vous montre ça? Si ça veut descendre où je veux, voilà. Bah, tout simplement parce que le sculpteur, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, le chat, mais le sculpteur de ce KS, c'est un sculpteur qui a fait des prédateurs pour amis. Prédateurs, est-ce qu'on les voit là? Boutique, bam. Ah tiens, si t'as du mal pour le référencement, mon coco Farah, déjà là t'as le site.
Qui avait fait les Prédateurs, les petites Prédateurs. Donc je sais plus c'est lesquels il avait fait. Tu me dis, Samy? Je partage toutes les vidéos sur le FB Ami. Mais c'est vrai qu'il est dur à trouver ton site. Tu tapes juste dans Google, tu trouves pas facilement. C'est pour ça que. Mais après, si tu galères, c'est facile. Moi, je mets tous les liens dans les vidéos YouTube, hein. Ceux qui regardent la vidéo YouTube, là, mais qui sont jamais allés voir en bas la description. Moi, je m'emmerde à écrire déjà qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. Vous savez direct si ça vous intéresse ou pas. Et surtout, je vous mets tous les liens. Tous les liens dont on parle, ils sont là, dans la VOD, là. Vous descendez, là, il y a description, vous cliquez, pap, et il y a moi qui dis des conneries. Et après, il y a les liens. Et donc, Ami, tu vas avoir tous les liens, on les a partagés et repartagés. Et sinon, bah, n'hésitez pas, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'autres plateformes que Facebook pour Ami. Mais nous, comme on est bien saucé par le jeu sur mon Discord, bah, du coup, ça a été un petit point de rendez-vous pour certains joueurs de Ami. Donc, ça partage pas mal à ce sujet-là. Ça discute compo, ça montre les cartes finies, les petits trucs finis. Donc, ouais, on a un petit pool de personnes qui jouent à Ami sur le Discord. Alors, on a forcément un petit pool parce que de toute façon, déjà, rien que le Discord, rien que ma communauté, on est un petit pool. Donc, on peut pas avoir des gros pools dans le Discord. T'as pas entendu la question, ça coupe, merde. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Ah oui, c'est laquelle qui l'a sculpté, mais je crois que c'est ça. Prédateur là. Attends, ça doit être marqué, non? Tu l'as marqué. Blackwood, c'est qui? Bertrand Romain. Donc c'est. Ouh! Je vous ai spoil ce que je vais vous parler après. Donc là, c'est pas ça. C'est celui-là. Félix Nodel. Oui, j'ai fait les cartes. Et en plus, regarde, il y a Karnak qui les a imprimés. C'est cool de les voir physiquement. Parce que moi, je les ai vus que sur un écran, du coup. Mais oui, j'ai fait les cartes de Hammy. Obligé de le mettre en favori. C'est pas le même sculpteur. Alors c'est quoi? C'est quoi l'info? Moi, je comprends rien à ce que vous me dites là. Là, vous voyez, on est sur mon Discord. J'aime bien mettre des gifs, des os. Tu vas me dire que Coponut nous donne des mauvaises infos, c'est ça que tu me dis? Ah! Je vous ai spoil ce que je voulais vous parler. 2 fois. Le prédateur, c'est Cédric. Ok. Oui, bah c'était marqué sur ton truc. Et du coup, il a fait quoi, lui? Je comprends pas ce que m'a dit. Ce qu'a partagé Coponut. Coponut, si tu fais de la désinformation, ça va pas le faire. Coponut, que vous entendez d'ailleurs dans l'Afterlife. Ce sera dans la VOD. Et puis, on se prévoit de se faire une émission, notamment sur la prod. Parce que Coponut, il imprime. Un service d'impression. Bon, sur ce, étant donné que je vous ai spoilé la moitié, on va continuer à avancer. Alchemy, machin, Blackbone. D'ailleurs, ils sont très cool, hein, j'ai regardé. Bon, moi, j'ai pas de thune. Et j'imprime pas, mais j'ai trouvé assez cool les gobelins là qu'il avait partagé Coponut. Ben c'est jeudi. Jeudi, tu auras la VOD de la lecture des règles. Après, tu as déjà la VOD de la lecture de la bêta des règles, mais il y a des trucs qui ont changé, donc on en profite pour voir les changements sur la prochaine VOD. Puis après, on va s'attaquer aux trucs qui n'existaient pas dans la bêta, par exemple le mode solo. Avec Coponut, on doit bosser ensemble, mais pas de news. Ah ouais? Il t'a proposé un plan? Les chroniques de Vendetta. Vous le savez, il passe souvent ici, il est abonné, merci à lui encore une fois. Je suis tombé dessus parce que je vous en ai parlé 1000 fois, j'arrête pas de vous en parler de Rumble Slam. Et sur Rumble Slam, du coup, il passe en préco aussi sur ce site dont je vous avais plusieurs fois parlé, Dragon Miniature.
où j'avais acheté justement la figurine du monstre pour faire le jeu pendant le stream on. Et où je vous disais, ce site est cool parce que ben, vous allez retrouver des figurines et des gammes qui n'existent qu'aux États-Unis. Donc, pour vous éviter les frais de port, c'est très très cool. Donc, du coup, il y a du Rumble Slam qui arrive en préco, en FR, mais aussi l'anglais. Mais bon, il y a le FR. Mais donc, du coup, je vous le partage. Pourquoi? Parce qu'il y a 10% sur la préco. Et en plus, si vous passez avec le code de Vendetta, vous avez encore plus 5%. Vous avez encore moins d'excuses pour vous mettre au jeu. Je tenais à rappuyer sur ce fait. Alors, Rumble Slam, c'est cool. Poup, poup, poup. Donc, Rumble Slam, je vous ai parlé de ça. Et après, j'ai dit qu'on faisait un petit tour sur les caisses. Bon, je vous ai dit, hein, on fait en vitesse aujourd'hui. On a fait 30 minutes. Ça fera des petites VOD, mais c'est pas grave. Parce que je dois partir plus tôt. Donc, si on veut un peu lire du Ami, on se bouge le cul. Je le répète pour ceux qui sont arrivés en cours de route, c'est sûr, la semaine prochaine, il n'y aura pas de morning papoting le mardi matin. Je sais pas si je vais faire une autre émission pour remplacer, mais je bosse. Donc il n'y aura pas. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. On a fait une émission une fois, on regardait les magazines, 28 Mag et compagnie. Et on s'était arrêté sur une publicité d'un jeu qui allait potentiellement sortir. Alors pas un jeu de figurines, c'était un jeu de cartes, mais ça nous avait intrigué. Et on avait dit qu'on suivrait, bah ça y est, il est sorti. C'était Bloodsport Gambler. Avec nous, ce qui nous avait arrêté, c'était surtout les illustrations. Hein. Donc je tenais à vous le dire. Il est sorti. Est-ce que je vous mets le lien si vous voulez? Je vous ai pas mis le lien de tout le reste. Bah le reste, c'est des KS qui sont en cours. Donc. Attendez, je vais quand même vous mettre les liens, parce que sinon, ça va pas le faire. Ah, ça a marché. Là, c'est le KS que je suis en train de vous dire. Donc c'était le truc qu'on avait regardé là. Donc je suis tombé dessus par hasard. Hein. J'avais pas mis d'alerte ou quoi que ce soit. Bon, toujours le même design un peu fou. Mais c'est vrai qu'après le reste est un peu. À part les illus, le reste est très austère, mais après ça va dans le style. Maintenant, on avait regardé vite fait les règles, on n'avait pas tout compris. On peut jouer sur Talbotopia, ok. Est-ce que ça coûte cher déjà? Quand même, hein. Quand même. Parce que ça doit être un truc de ricain. Donc en plus, frais de port et tout ça, bon. Et voilà. J'étais intrigué, on en avait parlé. Donc le minimum, c'était qu'on re-regarde encore une fois. Si vous voulez voir les règles, pour ceux qui avaient été plus intrigués parmi vous. Une copie de Bloodsport et une limited. On s'en fout de ça. Une copie, voilà. Une copie, ok. Et c'est tout. Il n'y a qu'un pledge, c'est très bien. C'est juste que moi j'ai un peu peur des frais de port. Après, c'est un jeu de cartes, donc ça va pas être non plus. Mais bon, là, vous vous rappelez, je vous ai montré la semaine dernière les figurines assez cool. Et du coup, ça a parlé sur le Discord. Et c'est au moins 25$, 26$ je crois, de frais de port. Donc c'est quasiment le pledge. Donc ça casse un peu les bonbons. Ah oui, il faut que je vous mette ce lien aussi. Tant qu'à faire. Je vous mets le lien de Rumble Slam pour les précos. Hop. Et je vous mets le code de Vendetta si vous voulez taper pour 5% supplémentaire et en profiter. Let's go. Et on revient. Ah, j'ai appuyé sur un truc. Donc voilà, il y avait ça. Donc c'est assez austère, c'est assez simple, mais c'est vrai que les illustrations elles me bottent bien. Je l'achèterai pas, hein, je pense déjà. De toute façon, il faut prioriser mes thunes. On va garder des thunes pour acheter le livre d'alchimie. Bah oui. Pour acheter plein d'autres trucs, c'est terrible. Mais on en avait parlé, donc je voulais revenir dessus. Moi j'aime bien ces délires-là graphiques. Par contre, le jeu, c'est vrai que le jeu il fait pas sexy. Hein. Les élus sont cool, mais le jeu, ça fait un peu peur. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, je voulais vous parler de ça. Encore une fois, c'est pas de la figurine, mais c'est un truc. Coucou Hyperion. C'est un truc. Quand on commençait à parler de game design, avant qu'on fasse Arena, ça faisait partie des trucs qui m'avaient intéressé en termes d'idées. Parce qu'on parlait aussi de l'idée qu'on fait du game design, mais qu'il fallait trouver des. C'est pour ça qu'à Arena, on fait des cartes. Ça va et toi? J'ai trouvé un nouveau boulot, donc on est en speed ce matin, parce qu'après, il faut que je file. C'est un morning papoting, pas détenting. Du coup, je vous avais dit, ouais, pourquoi Arena, on faisait un jeu avec des cartes? Parce qu'on ne faisait pas les figues, on réfléchissait en fait à une manière intelligente de trouver un projet intéressant à faire, mais qui soit à la hauteur de nos moyens
Et nous, on est full, petit, tout petit, un des solos. FR. Donc, j'étais tombé sur ce projet qui était sorti il y a pas très très longtemps, ouais. Et là, ils font une extension, ça a bien marché. Et je trouvais ça intelligent, pareil, pour réfléchir à des mécaniques purement de figurines, mais ce ne sont que des cartes. Donc Onus, je sais pas si vous connaissez, on va jouer des armées de la Rome antique contre des Gaulois ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est que des cartes, mais par contre, c'est des cartes de régiment avec les stats et tout, et vous faites vraiment du déplacement sur la map. Là, il y a des scénarios, mais vous avez des réglettes. Donc, franchement, typiquement, c'est un jeu régimentaire de figurines à quelque chose près, en termes de vision de game design. Et je trouvais que ce genre de projet était intéressant pour nous quand on se pose des questions justement sur le game design et sur comment on est malin pour faire des projets qui sont à la hauteur de nos moyens. Genre des cartes, nous, on est capable de le faire. Des figurines, on serait capable de le faire, mais il faudrait quand même un petit peu plus de fond. Donc voilà. Donc je voulais vous le partager, enfin vous en parler, juste parce que c'est de retour sur KS. C'est Onus. Moi ça me chauffe bien, mais j'ai pas de thunes. Et je crois qu'il est pas sorti en. Bah déjà il est pas en français. Mais bon, ça c'est pas grave, je sais lire l'anglais. Mais je suis pas sûr qu'il soit sorti en boutique. Parce que des fois il y en a, je me dis j'ai pas de sous, mais c'est pas grave, il sera en boutique. Mais là, celui-là. Je vois que ça repousse bien, t'as vu, hein? C'est fini la chauvitude. Pour Alchemy, mode pub, je ne touche aucune commission. Les bénéfices du jeu sont entièrement reversés pour le jeu. Oui, on aura l'occasion d'en parler quand on invitera Alchemy, mais on en a déjà parlé. Alchemy, c'est vraiment c'est un groupe associatif. Ils ont tous un boulot à côté. Donc tout ce qu'ils gagnent comme argent, c'est pour le jeu. Ils se payent pas, en fait, dans leur taf. Ils vont payer tout ce que le jeu a besoin. Un système qui est C'est pour ça que je voulais vraiment aussi qu'on les invite et qu'on discute, parce que c'est vraiment une façon de faire qui est très intéressante. Donc voilà. Ça, c'est quoi ça? On a regardé tout à l'heure. Alors ça, je suis tombé dessus, il y a un nouveau jeu de filles qui sort, ça a l'air d'être un peu Arena. J'ai pas encore regardé, je sais pas si vous avez vu. Ça me chauffe pas, hein, mais forcé de regarder parce que voilà, de l'arène avec quelques figurines, des cartes, j'ai envie de te dire, Arena, nous voilà. Est-ce que c'est intéressant? Par contre, bah, je vois qu'il y a des carreaux, mais en fait ils sont pas dessus, donc peut-être qu'il y a un système de mesure, je n'en sais rien, mais je sais pas si vous avez vu passer ce jeu. Je vous dis le nom. Zuntalis. Moi, je j'achèterai pas, mais après, je pense que je vais prendre le temps de regarder un peu les vidéos de règles et tout, voir s'il y a des idées de game design sympathiques. C'est intéressant parce qu'ils vendent le livre de règles en séparé aussi. C'est possible d'avoir le livre de règles, mais pas forcément les figues, donc à voir si c'est intéressant et si effectivement on peut y jouer malgré qu'on n'ait pas le pack complet. Ça peut être intéressant. Ils font un truc, une vente avec une kit de peinture. Why not? Ça, c'est pour, voilà, bon. Les add-ons, le tapis. Le tapis, c'est un quoi par quoi? Il marque pas. Bah oui, bah oui. Ce serait dommage. C'est en livre, donc c'est anglais. Donc, douane, les gars, attention. Des tokens, livre cartes. Ouais, mais c'est quand même dommage de pas avoir les cartes, le livre de règles tout seul, ça doit être un peu triste, je pense. Les figurines sont sympas, hein, après c'est cartoonesque, voilà. Pas non plus ouf, quoique j'aime bien les corbeaux. Il y a 2-3 idées sympas, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien quand même, je trouve. Après, c'est les goûts perso, hein, mais. Voilà, il y a un jeu qui sort de figurines d'affrontement, donc c'est pile dans nos recherches à nous, donc voilà, je m'y intéresse forcément. Ah, là c'est marqué la taille du tapis, 22 par 22, donc 55 par 55. Putain, c'est même pas du 60 par 60, juste pour faire chier, quoi. Même pas intéressant ton tapis, wesh. Moi pour l'instant, tout repart dans le jeu. Oui, bah même pour MCA et tout, hein, vous avez pas de salaire ou quoi. Il y a une VF de ce que je suis en train de montrer là, bah je crois pas. Je ne crois pas. J'en ai pas vu, en tout cas ça me parle pas quand j'ai regardé la page. Donc je pense qu'il n'y a pas de VF. Ils viennent d'où les loulous? Ils viennent d'Angleterre, on a dit. Ouais. Bon, souvent les Anglais s'emmerdent pas trop à faire de VF, hein, parce que ben ils savent que de toute façon ça va marcher à l'international, malheureusement. Et oui, c'est vrai, on faudra qu'on parle des trades et tout, parce que c'est quelque chose de très intéressant, je pense. C'est problématique. Mais il va falloir vous mettre à l'anglais, les loulous, hein, si vous voulez jouer à plein de trucs. Il n'y a pas le choix, hein. Mais je crois pas qu'il y a de VF, malheureusement. Par contre, les figurines sont très cool, je trouve.
Après, il y aura peut-être une vedette de fans, hein, comme il y a toujours, mais voilà. Oui, ils appellent ça un Battle Royale, donc on est typiquement dans les questionnements, de Arena. Ah, t'as dit Zob, mon ordinateur il est pas content, il dit non, pas Zob, mais je t'autorise à dire Zob. Yo Vendetta, on parlait de toi et des précaux de Rumble Slam sur Dragon Minis. Les réfractaires à l'anglais, ouais, non, mais va falloir vous y mettre, les gars, si vous voulez vraiment essayer des trucs différents. Ou alors donner tous vos sous aux petits indés français, c'est bien aussi, hein. Allez-y, hein. Donnez un petit peu moins de sous à GW, faites les choses bien, quoi. Donc voilà, moi je backerai pas, c'est juste, ben, comme c'est du Battle Royale, que c'est bien dans le type Arena, je regarderai quand même les règles, pour voir s'il y a des bonnes idées à en tirer. Peut-être qu'on en reparlera d'ici là, je sais pas. Là, je vous dis, je suis un peu dans le rush et dans la course avec le nouveau taf, hein, c'est mieux Alchemy, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est quoi? Ah oui, alors ça, c'est aussi un jeu, c'est le Listo, donc on va pas en parler, je voulais juste vous montrer un truc. C'est con, hein. Et là, ce tapis, il est pas incroyable, ce tapis, avec cette herbe limite coiffée. Là, c'est beau, non? Et cette couleur surréaliste, on se croirait dans un peintre flamand, chez un peintre flamand, là. Oh, là, ça se voit encore plus, c'est incroyable. Du coup, j'ai envie de faire une table avec ce genre de tapis. Si vous avez une idée de quel tapis c'est, vous me dites, hein. Je trouve ça incroyable. Bon, après, c'est un jeu historique fait par des Américains. Autant dire que je suis pas intéressé. Mais oh, regardez cette herbe. C'est incroyable, non? C'est trop bon. On se croirait dans un tableau à la Van Gogh. Ouais, complètement à la Van Gogh. C'est voilà. Je voulais juste vous partager ça. Petite inspi de table. Je trouve ça très très beau. Voilà. Je tenais à le dire. Et surtout, je pense que ce qui fait cet effet-là, bon, c'est déjà très cool que cette herbe soit un peu peignée comme ça là, et ça fait très smooth. Mais c'est la couleur en fait qui est un peu jaune. C'est pas tout à fait un vert pelouse, pelouse football comme on voit dans la plupart des tables basiques, qui en fait est assez dégueulasse, je trouve en réalité. Là, ça rajoute un petit côté surréaliste. Ah, je verrais bien des belles tables avec ça et des figurines bien gothiques, bien lourdes. Ce serait top. Donc ouais, voilà, je voulais juste, c'est pas pour le jeu que je voulais présenter, c'était vraiment juste, je suis tombé amoureux de ce tapis. Si vous passez à Jiffy et que vous voyez un tapis semblable, envoyez-moi un SMS, un MP, n'importe quoi. Contactez-moi, un pigeon, je prends aussi des pigeons. Firelock Games, c'est pas ceux qui ont un jeu de bateau en 28. Ça me parle non battant, on va regarder. Mais effectivement, leur petit drapeau, c'est un truc de pirate, donc il y a moyen, hein. Yes? Oak and Iron. C'est sûrement de ça que tu parles. J'ai pas de jeu de bateau. J'aimerais bien essayer quand même. Ça a l'air cool les jeux de bateau. Mais ça me fait chier de peindre des bateaux. Parce que niveau kit bashing, je vais m'emmerder. Ah, ils avaient l'air bien en plus ce projet. J'avais regardé un peu là. Awake and Iron. Ça m'avait chauffé. Mais bon, comme souvent, j'avais pas de sous quoi. Je peux pas tout acheter. Il me semble que les game design en plus étaient pas mal. Donc du coup, ça se trouve, leur jeu histo est pas mal aussi, hein. Bon, va falloir prioriser quoi, c'est tout. Blood and Crown. Non mais ce tapis, incroyable. C'est un autre ça. Ah, Blood and... Ah oui, bah, c'est leur tout premier celui-là alors. Ah oui, en 28 carrément, ouais. Hein, des pirates, 10 bateaux. Ils jouent sur du quoi du coup? 4 par 6 inch. Ah ouais, par contre, les pledges, voilà quoi. C'est pas des pledges pour moi.
C'est le loyer d'une chambre à Paname, ça. 500 balles le pledge, merci quoi. Je ne suis pas en mesure de participer à ce genre de choses. Ok. Ils font des trucs intéressants quand même à surveiller. Ça coûte vite cher quand même, hein. Bon après, rien n'empêche d'acheter juste les règles, de trouver les règles et de se faire imprimer les bateaux. Plus facile de, comment dire, d'étaler ses dépenses quoi. Ah là, ils ont remis un bateau d'ailleurs, mais en STL. Pour 18 balles, t'as le STL. Ils ont remis des STL, il y a le rulebook. Les decks, c'est toujours bien, mais c'est pas obligatoire. Toujours démerder sans, mais moi je pense que c'est quand même. Unit card par exemple, c'est important, je trouve, de les avoir en carte. Après, tu peux toujours faire le tien. Bon, ils ont fait Jeanne d'Arc, elle est pas ouf. Après, je trouve que ça rend mieux une fois peint et physique que les STL, les photos de STL souvent. Donc bon. Pedro de Castilla. Et là, ils essayent de débloquer John Crabble. Ok. Donc voilà, c'était un petit tour des KS quoi. Ils ont un starter de joueurs plutôt accessible. Et ils sont à. Tiens, ma bonne question. Est-ce qu'ils ont un site? Oui. Du coup, on a raté les caisses, mais est-ce qu'il y a moyen de les acheter? Oui. Par exemple, moi j'ai vu les petits bateaux, ça me faisait de l'œil les petits. Donc oui, c'est encore achetable. Donc voilà, rien n'est perdu. Le jeu est suivi. Ça, c'est cool. Par contre, encore une fois, bah, c'est le problème des frais de port, quoi. Faut vraiment être motivé par le truc, hein. Mais donc, du coup, rien n'est perdu et le jeu est suivi, ok. Par contre, il a pas l'air. Bon, il est récent celui-là, on va excuser. Il a pas l'air d'avoir de sortie régulière, quoi. Le jeu est sorti, le jeu est sorti. Si on prend les plus vieux jeux qu'ils avaient, donc tout à l'heure c'était Blood and Powder. Blood and Steel, War Story, Blood and Powder. Est-ce qu'ils ont l'air de faire des sorties de manière plus régulière? Il y a les chips, les bundles, les hard plastic kits. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup plus de références que ce qu'il y avait au caisse. Ah si, il y a peut-être plus de bateaux aussi. Et peut-être des bêtises. Du coup, ils sont encore achetables, hein. Mais bon, je vous le rappelle encore une fois, frais de port, hein. Attention. Faites gaffe. Ah si, il y a peut-être plus de références que le KS, donc peut-être que le jeu est bel et bien suivi. Ah bah non, mais alors Dragon Miniature, ils ont tout, ils sont incroyables. Ça va être le magasin à référence, hein. Du coup, on a dit que ça s'appelait comment? Bim bam. J'ai déjà oublié. Blood Powder. Copier. Oh là là, c'est bon. Dragon Miniature, c'est la fin des frais de port pour nous français. 120 balles, le 2 player set. 2 player set, 120 balles. Comment il est généreux? Là, il y a des bateaux, donc c'est pas déconnant, hein, 120 balles. Il y a un bateau. D'accord. Lire plus. Blablabla. Ah non, il y en a deux. Il y a deux sloops. 24 marins, livrés de règles, des tapis jetons, un tapis, un capitaine, deux capitaines. Ouais, bon, 120 balles, ça va, c'est pas déconnant, hein. Non, effectivement, c'est accessible. Comme je suis le meilleur ami de votre banquier, je vous ai mis le lien avec la caisse 120 balles. Non, faites pas ça si vous ne pouvez pas. Bon, quelle heure est-il? 10h47. Ok, on va attaquer Ami. Je vous l'ai dit, on l'a fait en speed parce que moi je bosse. Et oui, maintenant Vincent il bosse, c'est terrible. Ah oui, moins 5% avec le code de Vendetta. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop, je vous le remets. Moi, je n'hésite pas à donner les codes des autres parce que de toute façon, j'en ai pas.
Donc profitez-en. Faites tourner l'économie. Pou, 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 pou. Donc, repartons sur Ami. Alors, histoire de pas mettre trois plombes parce que ouais, je suis vraiment ric-rac pour aller au taf. Je vais arriver en slip, ça va être terrible. On va voir comment on peut. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, on avait fini le cœur des règles, rappelez-vous. Donc, on avait un petit peu regardé les différences avec la bêta. Il y avait pas mal de trucs hein, qui ont changé, même si le cœur est là, mais il y a eu l'ajout de cartes, les montures, tout ça, ça n'existait pas dans la bêta au début. Il y a eu 2-3 ajustements. On voit que le livre il a up. On en a profité pour regarder mes cartes, petit ego trip. Voilà, il y avait ces deux nouveaux symboles qui étaient apparus. Donc bref, la VOD elle sort jeudi. On va pas tout répéter. Je trouve encore une fois ce dessin très très joli. Et c'est du coup Samy qui l'a fait. Bref. On avait vu, on avait regardé toutes les compétences et ça avait pris 3 plombes et je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Mais on a pris le temps, on l'a fait. On avait regardé les familiers aussi, on avait tout regardé les profils, les objets, on avait regardé les objets, mais on les avait regardés en speed. C'est vrai qu'on s'est pas posé dessus, mais de toute façon on va pas faire des tacticals là. Pour le moment, on n'a jamais joué au jeu. Et voilà, on n'avait pas fait les personnages spéciaux, les cartes stratégie. Les prédateurs, on n'a pas fait. Les terrains spéciaux, on n'a pas fait. Après, j'ai dit que les scénarios, on ne regarderait pas. Ouais, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Et après, voilà, on voulait regarder le mode multijoueur et le mode solo. Donc, on va regarder les unités spéciales et les cartes stratégie, parce que ça, c'est dans le mode classique. Mais classique plus. Et on verra en fonction du temps, est-ce qu'on se fait le multi ou le solo, ou est-ce qu'on se garde ça pour une prochaine émission. Bon, déjà, si on fait stratège, prédateur, on remarque à 3 pages, on peut aller très vite. Hein. C'est parti. Ça va, au lieu de discuter avec nous, tu vas discuter avec les jeunes. Lol, sacré boulot. Ah bah hier, alors parce que jusqu'à présent, bon vous savez, je suis prof, j'en ai déjà dit en live, mais jusqu'à présent j'avais des petits groupes. Et moi j'aime bien privilégier la conversation. C'est pour ça qu'on fait le morning papoting. Et du coup là hier, putain, ils étaient nombreux, va falloir que je reconfigure ma façon de faire, parce que quand ils sont nombreux, discuter c'est pas possible. Prof de quoi? Je suis prof de art plastique enfin art plastique et art appliqué principalement. J'ai un seul cours d'art plastique en lycée pro. Voilà. Donc autant dire que bon, l'art c'est un bonus pour eux, hein, ils s'en foutent un peu. Mais ils sont sympas, hein, ça s'est bien passé. Pour le moment, j'ai eu des CAP, j'ai eu des troisièmes hier, donc ils sont un peu jeunes quoi. Et ils étaient curieux, mais tu sais, à cet âge-là, et quand ils sont nombreux, là, ils savent pas s'autodiscipliner, ils se rendent pas compte, là, ils commencent à parler, et puis ça s'engraine, ça monte en volume, et tu es toujours obligé de les rappeler à l'ordre. Ce qui n'est pas le cas avec les plus grands, en petits groupes, qui plus est. Oui, ils se gèrent très bien. Et dès qu'ils sont nombreux, c'est une cata. Non, puis là, en plus, je suis même pas, c'est même pas vraiment mes cours, là, cet après-midi. Je suis avec les profs et tout, j'ai pas trop compris. Mais on va voir. L'horreur, les cours d'art plastique au collège, j'avais rarement plus que 8. Bah, avec moi, il y aura rarement moins. Si t'as moins, c'est que t'es pas venu. Parce que franchement. Parce que moi, je vais pas les noter sur. Oh, c'est des professionnels. Enfin, c'est un bonus, ce cours-là, pour eux. Moi, ce que je me fixe, bah, si vous voulez, on en parle vite fait. C'est un petit peu hors sujet, mais let's go. Hein. Là, ouais, il y a 10 minutes et après, on se fait amis. Mes petites ambitions personnelles en tant que professeur, allez, on va mettre ma grosse tête. En tant que première année de professeur, c'est pas d'en faire des artistes, comme je leur ai dit, ils seront pas designers chez Bugatti en sortant de ma classe. Hein. Au total, les CAP, j'ai calculé avec les stages et tout, sur l'année entière, je les ai 19 heures. En 19 heures, Ben le sait, en 19 heures de travail, déjà, tu fournis pas grand-chose quand tu es professionnel. Alors, en 19 heures d'apprentissage avec ses élèves, donc c'est pas le but. Enfin, c'est clairement pas l'objectif d'en faire des artistes, hein, et ils le savent. L'idée, c'est un petit peu de les éveiller, certes, à la culture et tout, mais même ça, pour moi, c'est du bonus. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est profiter de mon moment de classe qui est. Comment dire qu'il n'y a pas de. Il y a pas de.
n'y a pas de défi, hein, ça va pas leur plomber la note, c'est moi qui les note de toute façon, c'est pas important pour le diplôme, enfin, il n'y a rien d'important dans ma classe, à part tout ce que ça peut leur apporter de bénéfique pour eux en plus. C'est du bonus, ma classe, clairement. Que ce soit pour les notes ou pour leur culture perso, pour leur épanouissement perso, c'est que du bonus. Donc on peut on peut faire des trucs dans ma classe qu'ils pourront sûrement pas faire dans les autres, parce qu'ils ont un diplôme à passer après. Donc moi, je veux prendre ce temps-là pour leur apprendre à parler. Alors, dit comme ça fait bizarre, mais j'ai vu que ben ils savent, ils ont des trucs à dire, hein, ils se posent des questions, machin, mais ils savent pas les formuler. Donc je vais profiter, moi j'aimerais bien profiter de ma classe pour leur apprendre à communiquer et à verbaliser ce qu'ils ont à dire. Et je pense que l'art est une super excuse pour faire ça. La culture en règle générale, d'ailleurs, je pense qu'on va aborder plein de trucs. Non, on va pas organiser des parties d'escarmouches, là, je vais les perdre. Je les surveille quand même. Donc on va faire ça, on va en profiter pour pratiquer un peu et tout, mais c'est pas non plus pour moi le plus important. Mais après, il y en a qui aiment bien aussi quand même, donc je vais pas l'enlever la possibilité qu'ils aient de se faire plaisir avec ça. Donc il y aura de la pratique, mais ils seront pas jugés sur leur technicité. Ils seront jugés sur leur capacité, enfin, jugés, entre guillemets, parce que je dois leur donner des notes, mais comme je leur ai expliqué, moi c'est du bonus en fait. Mes notes, ça vous permet de remonter votre moyenne, pas de la plomber, au contraire. Donc, s'il participe, s'il discute, s'il arrive à expliquer son projet, s'il progresse, s'il a envie, il est déjà au top au niveau de notes avec moi. Pas besoin de plus. Après, j'essaye de mettre en place un système d'évaluation assez léger déjà, parce que je les ai pas souvent. Que 19 heures sur un an, c'est pas ouf, hein. Mais j'essaye de leur faire un système d'évaluation où ils ont le choix. Je veux leur apprendre à être malin aussi, à choisir là où ils sont bons, là où ils se sentent de faire des trucs, enfin, qu'ils fassent des choix, quoi. Qu'ils apprennent à s'exprimer et à faire des choix. Un peu mon objectif de jeune professeur. Je suis tombé sur un prof qui notait bien si tu savais bien dessiner, mais si tu savais pas, bah ça plombait la moyenne générale et les cours théoriques c'était juste les couleurs. Ouais, bah ça alors moi c'est négatif. Il n'y aura pas de ça chez moi. On n'est pas aux Beaux-Arts ici, hein, ni en BTS, art plat ou je sais pas quoi, c'est pas leur vocation, donc j'ai pas à les juger sur la technique. Et puis t'as à juger sur la technique si tu leur as enseigné. Tu leur as pas enseigné, t'as pas à les juger. T'as pas à les juger sur un truc que tu leur as pas enseigné déjà de base, en fait, selon moi. Donc c'est clairement pas mon objectif, hein. Et bah tu sais quoi, on va faire du jeu de société avec mes CAP. Là, en fait, les CAP, ils ont ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, une espèce de cours transdisciplinaire. Bah, ils ont décidé, mais ça c'est pas moi, hein. J'y suis pour rien, promis, hein. Mais ils ont décidé de faire, ils ont vu avec leur prof, ils vont faire un jeu de société, mais sur leur domaine, une de mes classes que j'ai. Et donc du coup, moi quand ils m'ont dit ça, j'ai fait let's go. Dans mon cours, on va vous faire les cartes, on va vous faire le plateau, on va s'amuser, tu vois. Ouais, bah ouais. C'est clair, ça t'a frustré en fait. C'est vraiment, faut pas faire ça avec faut faire ça avec personne en fait. C'est vraiment nul. Non, non, moi c'est pas ça, hein. Moi c'est à la cool, hein. D'ailleurs, le contrat il est posé, ils le savent, hein. Moi je suis cool, alors vous êtes cool. J'ai pas envie de faire le vieux prof, donc m'obligez pas. Non, c'est chacun a une table, on prend un papier, vous répondez, et je vous mets tous zéro. On peut faire ça aussi, hein. Ok, j'aurais dit ça et ils se sont calmés. Parce que là, ils étaient nombreux, parce que le petit groupe de CAP, j'ai pas eu besoin de dire ça, c'était tranquille. Mais là, comme ils étaient nombreux, ils sortaient de sport, je leur dis, vous avez fait quoi comme sport? Ils m'ont dit badminton. Je fais, bah désolé, c'est pas du sport, ça vous fatigue pas assez, hein, parce que là, vous êtes trop en forme. C'est pas possible. Mais là, surtout, je les rencontre, hein, on discute. Euh, Justement, j'ai pas de programme, j'ai rien. Autant vous dire que l'éducation nationale, c'est pas trop formé ni aidé, hein. Ils m'ont envoyé comme ça, le jour pour le lendemain, ils m'ont appelé, donc et j'ai atterri en cours, j'avais jamais donné cours de ma vie. Donc du coup, là, je discute avec eux, et comme il n'y a pas d'enjeu avec ma matière, c'est assez cool, je vais pouvoir construire quelque chose qui leur est utile et qui soit agréable, et non pas être obligé d'être coincé avec un programme et un diplôme à la fin à passer, quoi. Ça va être cool. J'apprends rien en dessin, par contre, j'ai plus appris par moi-même qu'à l'école, du coup, autodidacte pour ma part. Bah moi j'ai appris à l'école, mais j'ai appris à l'école quand je suis arrivé en études sup, hein. Et tout ce qui est lycée, collège, ça servait à rien. Bah là, je leur ai demandé, là, les guns, s'ils avaient déjà fait de l'art et tout. Ils m'ont dit, ouais, on rentrait en classe et elles mettaient des dessins au tableau, puis on devait redessiner. C'est un peu nul, hein.
Je leur ai dit, c'est un peu nul. Ils m'ont dit, oui, c'est carrément trop nul. Je vais vous inquiétez pas, on fera autre chose. Parce que ça, c'est un peu naze. C'est pas. Je vais pas faire de la garderie, hein, moi. Je veux vraiment passer un moment avec eux et que ça leur soit utile, quoi. Sans exigence pour le côté art plat ou je sais pas quoi. C'est plus du savoir-être, en fait, que je veux qu'on développe dans cette classe et on va se servir de l'art comme d'une excuse. Il y aura toujours les bons et les mauvais profs. Bah, c'est comme les chasseurs, hein. Je range pas tous les profs d'art plastique dans la même case. Oui, ben oui. Après, moi, j'ai un profil assez atypique. Là, ils ont été surpris, hein, parce que moi, je suis un galérien. Moi, j'étais un mauvais. Là, c'est des lycéens. Ils t'imaginent tes profs. Ils sont dans une image du prof. Ils imaginent pas que j'ai une vie avant. Et ils imaginent pas à quel point j'étais pire qu'eux au lycée, en fait. J'étais une catastrophe. Mais du coup, forcément, je fais pas mon vieux prof chiant, parce que ben, je comprends quand t'es. Je comprends le décrochage scolaire, moi j'étais en plein dedans, je comprends que t'aies pas envie d'être là, je comprends que t'es fatigué, je comprends que ça t'intéresse pas, je comprends que tu sois frustré, je comprends que tu sois perdu, c'est vrai, moi je suis passé par là. Moi. Comme j'ai dit à la directrice, finalement, là, maintenant que j'ai vu les CAP, mais en fait ça c'était mes potes à l'époque. C'est le même profil de personnes, et ben ils ont pas mal fini, regardez, moi j'ai un master, pas mal, en termes de niveau d'études. Pourtant, normalement j'étais indécrottable et on pouvait pas me sauver. Mon pote, il est chef cuisinier de ouf. Il excelle dans ce qu'il fait. Alors que lui, pareil. Lui, il devait être mis sous tutelle. C'était une catastrophe. On n'aurait jamais rien pu faire de ce gars. Mon autre pote, pareil, qui parlait pas français quand il est arrivé, ils l'ont foutu dans une filière et démerde-toi coco. Ben, il a réussi à être son propre patron. Il gagne sa vie. Bientôt, là, il va acheter une maison. Enfin, ça se passe bien pour lui. Mais parce qu'on leur a laissé leur chance à un moment donné. Mais c'était pas au lycée qu'on leur a laissé leur chance. Ça, je vous le dis, c'est plus tard qu'ils ont dû construire leur chance. Et c'est pas cool. Moi, si je peux au moins ne pas les traiter comme ça, s'ils sont traités comme ça avec d'autres profs, ben, je peux rien y faire, mais au moins dans mon cours, ce sera pas le cas. Je leur parle pas comme des débiles, c'est pas des débiles. Ils sont juste paumés parce que c'est des gamins et c'est normal. Si j'étais prof, monsieur, vous étiez premier de votre classe, non? Oui, en partant de la fin. Oui, en partant de la fin. Mais j'étais pas mauvais, c'est juste que j'y allais pas. Après, quand j'y allais, je pouvais avoir des bonnes notes, hein. Je me rappelle une fois, il y a une prof d'anglais qui m'avait cassé les couilles. Elle dit: non, t'auras jamais une bonne note de ta vie, t'es trop bête. J'avais 6 de moyenne. J'en ai rien à foutre. Et un jour, je lui dis: bah ok, viens en cours cette fois, il y a un devoir. J'ai eu 20 sur 20. Voilà. Juste pour lui montrer. Après, j'ai eu 6 tout le long de l'année, hein. Faut dire que des fois, il faut pas acheter la pierre aux profs, mais il y a une pédagogie. Mais bon, en même temps, là, je découvre que ben, pédagogie, ils l'ont pas, mais ouais, ils sont pas formés. Moi, ils m'ont envoyé comme ça. Ça va, moi, j'aime bien les gamins et j'aime bien faire ce que je fais. Puis je pense que ben, j'ai la tchatch et entre guillemets, j'ai déjà accompagné des gens dans des projets et tout, donc c'est une forme de pédagogie et d'enseignement que j'ai déjà. Je suis 4 fois grand frère, donc les cours à mes sœurs et à mon petit frère, je les ai fait 1000 fois, donc pas non plus perdu. Et encore une fois, comme je vous ai dit, avec mon passé à moi, ça fait que ben, ces classes-là de CAP et tout ne m'effraient pas, en fait, je les connais. Donc ça se passe bien, en fait, ça se passe crème même. Mais quelqu'un qui connaît pas tout ça, quelqu'un qui a jamais fait, quelqu'un qui est lancé comme ça, quelqu'un qui est un peu stressé. Parce que ne serait-ce que de parler devant tout le monde, bah, t'arrives prof, mais ça se trouve, t'as jamais juste parlé devant tout le monde, bah, tu te rends compte que t'es pas fait pour ça, mais le premier jour de cours que j'ai eu, les profils de personnes, elles auraient explosé, quoi. Moi, ça s'est bien passé. Il y en a un, il m'a dit: Eh, monsieur, mais si vous étiez pas là, on n'aurait pas eu cours. Je dis: ouais, mais j'aurais pas pu payer mon loyer. Ce qui est faux, hein, parce qu'en ce moment, je paye pas de loyer. Mais il a dit: ah, c'est vrai. Vous avez raison, monsieur. Ouais, ils m'ont fait marrer, c'était sympa. Genre, ah, il y en a un, il m'a demandé quel âge j'avais. Ça m'a fait rire aussi. J'ai dit: bah, à votre avis, j'ai quel âge? Donc, il y a toute la classe, là, c'était les petits, hein. Donc, enfin, les petits. Donc, 14 ans. Donc, selon eux, j'ai entre 24 et 28 ans. C'est plaisir. Pas vrai. J'avais 32. Ah ouais, c'était cool. Très bonne expérience. Bon, c'était le moment vie ma vie. Vie ma vie de Docteur D, de Professeur D. Incroyable. Mais du coup, tout est à faire. Je dois tout inventer. Je dois découvrir ce métier, découvrir mes classes. Mais ce qui est bien, c'est comme il n'y a pas d'enjeu, je vais pouvoir vraiment essayer des trucs cool au niveau de l'éducatif. Pas juste là pour les garder. Enfin, moi, mon optique perso, même si ça reste un job alimentaire dans ma tête, hein, c'est pas ma vocation. Genre, vous le savez, moi, je fais du graphisme, des choses comme ça. J'ai des projets. Mais c'est un job où j'ai déjà fait le meilleur de moi-même dans les pires jobs du monde, alors celui-là aussi, tu vois.
J'avais des notes correctes, sinon je prenais plein la tête à la maison, mais même ça, c'était pas assez bien. Bah moi j'étais tranquille. En fait, moi, ils ont abandonné. Ils ont essayé de me punir, ils ont essayé de me coller. Mes parents ont essayé de me faire réagir, mais j'en ai tellement rien à foutre de tout que finalement ils ont abandonné quoi. Mon premier cours, au bout de 2 minutes, j'ai failli partir. Je suis resté 5 ans. T'as été prof de quoi? Du coup, moi, j'ai été agréablement surpris. Déjà, bah, un point super positif, je trouve, bah, mine de rien, ils connaissent peut-être pas grand-chose, hein. Ils parlent de plein de trucs et ils connaissent vraiment pas, ils ont pas les refs. Pourtant, c'est des trucs assez basiques que je connaissais à leur âge, mais ils ont pas. Mais ils sont curieux, ils posent des questions. Ça m'a fait plaisir. Franchement, ça m'a fait plaisir parce que ça m'effrayait un peu de vraiment tomber sur des gens qui en veulent pas parler. Et même ceux qui font les malins, qui font des blagues, bah, au contraire, j'aime bien parce qu'ils parlent. Du coup, moi, comme j'ai de la répartie, je réponds à leurs blagues et au final, ils participent au cours, ils se prennent au jeu, puis ben, du coup, c'est cool, ça passe bien. Ceux qui sont plus durs, c'est ceux qui veulent pas parler, mais je vais pas les forcer parce que dans le tas, il y a des timides, il y a des gens aussi qui ont des petits problèmes, qui ont du mal avec de s'exprimer devant les autres, qui ont des gènes, et je vais pas les forcer parce que je sais à quel point c'est horrible d'être forcé à parler quand t'es un vrai timide. On va y aller en douceur. Eux, ça va être plus dur de justement réussir mon défi, de leur apprendre à s'exprimer. Et si déjà j'arrive à casser un petit peu la gêne qu'ils ont, et en voyant les autres qui s'expriment et que ça se passe bien, ils ont envie d'y aller, je serais déjà super content. C'est une super victoire. Maintenance industrielle, mais ça avait le nom de micromécanique. Putain, mes meilleurs potes, ils étaient en MEI. Maintenance des équipements industriels. Et nous, on appelait ça la classe de ceux qu'on sait pas quoi faire, tu vois. Mon pote Tartine, on l'avait foutu là parce qu'il parlait pas français. C'était pas du tout son métier, hein. Il avait un vrai métier de là où il venait. Mais comme il, il parlait pas français, ils l'ont foutu là, il démerde-toi, quoi. Tous les rebuts et les chassés des autres lycées, ils atterrissaient en MEI. C'était terrible. C'est pareil, mettre tous ceux que tu sais pas quoi faire dans la même classe, ça les aide pas non plus, hein. Parce que du coup, ils ont pas d'exemple contraire de gens qui veulent avancer. Moi, c'est pas tout à fait le cas. Il y en a qui sont contents d'être dans leur formation, il y en a pas du tout, ils sont là par défaut. Mais ça va. Franchement, ça va. Il y en a 4 terribles apparemment, hein. C'est ce qu'on m'a dit en salle d'épreuve. Tu fais fais gaffe, lui, ils sont terribles. Moi, ça s'est super bien passé avec moi. Il y en a même un qui s'est mis porte-parole des 3 autres. Il m'a expliqué leur parcours difficile. Donc ça m'a fait rigoler. Puis j'ai reconnu un peu le truc. Ah non, il m'a fait marrer aussi. J'avais un t-shirt IAM. Voilà. Ils ont pas la ref la plupart, hein, d'ailleurs. Ah, j'étais un peu triste. Mais il y en a un qui a eu la ref. Et il m'a dit ah, je connais monsieur, blabla et tout. Est-ce que je connais le hip-hop, les enfants? Et Et du coup, il y a un jeune, il me demande ça sert à quoi en vrai la culture? Et je lui dis bah tu vois, ton pote là, il a reconnu Ayam. Bah du coup, il a gagné plus un direct. Et il a fait ah, je comprends, monsieur. Déjà une première application de la culture G. Gagner des points, ouvrir des portes, pas passer pour un con. On parle d'amis parce que je suis à la bourre. Ouais, ouais. Bref. Ah, vous le savez, c'est mon problème, c'est le comptoir. Et imaginez avec mes élèves, hein, t'as pas la rêve d'Ayam, t'écoutes pas du hip-hop. Non, mais eux, ils disent qu'ils écoutent du rap, ils connaissent pas Ayam, tu vois. Toi, t'écoutes pas du rap, c'est pas grave. Mais si tu dis t'écoutes du rap, tu connais le rap, et tu connais pas Ayam, c'est grave. Je connais Ayam, mon papy, écoutez. Attends, mais pire. Non, ouais, mais on doit parler de Ami. Non, mais vas-y 2 secondes. Attends, faut que je vous trouve l'image. Ah, ils m'ont fumé, les gamins. Alors, déjà, ils m'ont dit, ah, je leur ai dit, moi, je suis né dans les années 90. Ils m'ont dit, ah, les années 90, la télé en noir et blanc. Non. Non, non. Non, non, pas la télé en noir et blanc. iPod, couleur. Ouais, ça. Ça date de quelle année, ça? Ça, c'est pas vieux, franchement. Après, il y avait les shuffle et tout, je me rappelle, ceux qui n'avaient pas d'écran. J'en avais un de shuffle. Mais c'est pas vieux, on est d'accord. Dites-moi que oui. Ah, 2008. Ouais, bon, t'as 14 ans. C'est vrai que c'est presque leur âge. Mais c'est pas très vieux, ça va. C'est pas non plus l'époque des chariots.
des catapultes, enfin voilà quoi, c'est bon. Ils ont vu cette image-là, ils m'ont dit ah ouais, ça c'est les MP4 des anciens. J'ai dit quoi des anciens quoi? Moi j'ai connu les cassettes, de quoi tu me parles? Ah ils m'ont fumé. Ah ouais, j'ai pris 4 cheveux blancs en plus. Écouter très peu de musique, bah, j'en ai plusieurs des élèves qui écoutent pas beaucoup de musique, qui regardent pas beaucoup de films. Et ça m'interroge sur ce qu'ils font dans la vie. Je sais pas, ils doivent se faire chier de ouf, non? Après, il y a ceux qui font du sport et tout, donc bon, eux ils se font pas chier, ils font du sport, mais ceux qui font juste rien, c'est chaud, non? C'est comme dire je joue au basket, mais je connais pas Michael Jordan. Tout à fait. J'écoute le hip-hop et je connais pas IAM. J'adore le hard rock, je connais pas AC/DC. J'aime la peinture, c'est qui Picasso? C'est une voiture? Non, ça marche pas. Par contre, on a le droit de dire je joue au pitou, mais je ne veux pas parler de G, ouais. T'as pas de culture G? Il n'est jamais trop tard pour avoir de la culture G. Baladeur CD avec le scotch, parce qu'on le cassait tout le temps. Les cassettes, ouais, j'ai eu les cassettes. Je les collectionne, les cassettes, j'en ai pas. Je kiffe les cassettes. J'aime pas les CD, je trouve ça moche. T'as pas eu le temps d'être vieux. Bah ouais. Ah, après, ça approche des 20 ans, donc ouais, je comprends. Ça commence à être vieux, mais. Après, ils ont une très mauvaise notion du temps, hein. Ils ont beaucoup de mal à dater les trucs, rendre compte pour elles des choses. Tu valides pour G, ouais. Tout le monde valide ici. La condition sine qua non pour se retrouver de manière récurrente sur ce chat, en vrai. Moi, c'était mes parents qui m'ont limité, notamment mon père. Avec lui, c'était que du Sardou et du Hallyday. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance. Alors, les parents, ils connaissaient pas forcément tout. Mais enfin, j'ai poussé ma culture de moi-même. Mais au moins, voilà, ils étaient assez ouverts, ils m'ont pas limité, quoi. Rembobiner avec le bic, bah ouais, ça ils connaissent pas. Ah, ouais, je vais leur expliquer. Quand je vais leur expliquer qu'à l'époque, on payait le SMS, ils vont pas comprendre, hein. Je vais leur parler du forfait Millennium. Je vais leur expliquer qu'on calculait nos heures quand on allait sur Internet. Et qu'on se donnait rendez-vous à l'église parce qu'on n'avait pas de portable, donc il fallait bien trouver un endroit pour retrouver ses potes. Le SMS à 50 caractères. Et ouais, ils ont pas connu tout ça. Bon, allez, on se fait amis. C'est quelle heure? 11h11. C'est parfait. Let's go. Nope. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Allô? Scu?